Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage mensuel d'octobre dédié aux scorpions, sur le thème d'Halloween. Ensemble, nous allons découvrir ce que ce mois vous réserve. On commencera par un tirage général pour voir les énergies dominantes. Ensuite, on s'intéressera à votre vie professionnelle, suivi d'un aperçu de votre situation sentimentale. Pour conclure, j'ai préparé un tirage bonus avec un oracle spécialement créé pour vous pour ce mois-ci. Comme toujours, ce tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail à mickliamtarot@gmail.com. Toutes les informations sont dans la description. Prenez le temps de vous détendre, mettez-vous à l'aise et laissez les énergies d'octobre vous envelopper. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à vous révéler. Nous allons commencer votre tirage général en regardant l'énergie générale pour ce mois d'octobre. C'est une énergie qui sera beaucoup plus présente que les autres énergies pour vous en octobre. Donc pour vous, il s'agit du 10 de bâton. Cette carte vous invite à réfléchir à la charge que vous portez et à la manière dont vous gérez vos responsabilités. Cette carte indique souvent un sentiment de surmenage ou de fardeau, vous suggérant de réévaluer vos priorités et de déléguer si nécessaire. Le 10 de bâton symbolise une période où vous pourriez vous sentir accablé par de nombreuses tâches ou responsabilités. Il se peut que vous ayez pris sur vous trop de choses à la fois et que cette surcharge commence à peser sur votre énergie. Ce mois-ci, il est essentiel de prendre du recul et de vous demander si vous pouvez alléger cette charge. Peut-être est-il temps de partager certaines responsabilités ou de dire non à des engagements supplémentaires. Cette carte vous rappelle aussi que vous êtes proche du but. Bien que le chemin puisse sembler difficile, le 10 de bâton vous assure que vos efforts seront bientôt récompensés. Cependant, pour y parvenir, il est important de ne pas vous épuiser en chemin. Apprenez à reconnaître vos limites et à les respecter, afin de traverser cette période avec plus de sérénité. Regardons maintenant comment va se dérouler votre mois de façon générale. Alors pour le début du mois, nous avons la reine de bâton. Pour le milieu du mois, nous avons le 3 d'épée. Et pour la fin du mois, nous avons la roue de la fortune. L'énergie vibrante de la reine de bâton débute ce mois. Cette carte représente la confiance, l'ambition, la créativité. Vous débutez le mois avec une forte détermination et une envie de prendre les devants dans vos projets ou vos relations. La reine de bâton vous encourage à être audacieux et à vous affirmer. Elle symbolise aussi le charisme et la capacité d'inspirer ceux qui vous entourent. C'est le moment d'agir avec passion et de canaliser cette énergie pour atteindre vos objectifs. En milieu de mois, le 3 d'épée marque une période plus difficile émotionnellement. Cette carte évoque souvent la tristesse, la douleur, la déception. Vous pourriez traverser un moment de chagrin ou de rupture, que ce soit sur le plan relationnel ou personnel. Cependant, le 3 d'épée vous rappelle que bien que ces émotions soient difficiles, elles permettent aussi de guérir et de libérer ce qui doit l'être. C'est une période pour faire face à ces blessures, les accepter, les laisser et vous renforcer plutôt que vous affaiblir. Le mois se termine avec la roue de fortune, qui annonce un changement significatif dans votre situation. La roue de fortune représente les cycles de la vie et le mouvement inévitable des choses. Après la difficulté émotionnelle du milieu de mois, cette carte vous apporte une nouvelle opportunité, une ouverture vers quelque chose de plus positif et de transformateur. Elle symbolise la chance, les nouvelles perspectives. La roue de fortune vous rappelle que rien ne reste statique et que les situations évoluent toujours vers quelque chose de nouveau. Pour la carte des ressources, nous avons l'As de coupe. L'As de coupe vous apporte une ressource précieuse en matière d'émotion, de nouvelles relations et de guérison. Cette carte symbolise un renouveau émotionnel, vous offrant un flux d'énergie positive qui vous permet de vous connecter à vos sentiments les plus profonds. Ce mois-ci, vous pourriez puiser dans cette force émotionnelle pour nourrir vos relations, développer des liens plus authentiques
et ouvrir votre cœur à de nouvelles expériences. L'As de coupe vous encourage à accueillir des opportunités de guérison et à laisser vos émotions s'exprimer librement. Si vous avez traversé des moments difficiles, cette carte vous rappelle que vous avez la capacité de régénérer vos émotions et de repartir avec un cœur léger. Vous pouvez utiliser cette énergie émotionnelle pour inspirer et nourrir les autres, tout en prenant soin de vous-même. Cette carte est aussi une invitation à laisser entrer plus d'amour et de compassion dans votre vie, qu'il s'agisse de relations personnelles ou de projets créatifs. Vous avez la possibilité de créer des connexions profondes et d'accueillir avec ouverture ce qui vient à vous. En octobre, l'As de coupe vous offre la chance de renouveler vos émotions et d'aborder le mois avec une énergie d'amour, de partage et de créativité. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, lorsqu'il représente ce qu'il faut éviter, vous met en garde contre un déséquilibre dans les échanges, que ce soit dans le domaine matériel, émotionnel ou relationnel. Ce mois-ci, il est important d'éviter de donner ou de recevoir de manière inégale. Vous pourriez être tenté de trop donner de votre temps, de vos ressources, de vos énergies, sans recevoir en retour un équilibre approprié. Il est essentiel de ne pas vous épuiser en cherchant à être trop généreux ou en vous sacrifiant pour les autres. Le 6 de denier vous invite également à éviter de dépendre trop des autres pour ce dont vous avez besoin. Il peut être facile de tomber dans une dynamique où vous attendez que les autres comblent vos lacunes ou vous apportent du soutien. Cette carte vous rappelle de rester autonome et de veiller à ne pas créer de déséquilibre dans vos relations ou dans la gestion de vos ressources. Enfin, il est important de surveiller toute tendance à vouloir contrôler les autres à travers l'aide ou les faveurs que vous accordez. Il est crucial d'aider les autres sans attendre quelque chose en retour ou sans manipuler les situations pour obtenir un avantage. Évitez les échanges qui ne sont pas basés sur un véritable équilibre et une sincérité des deux côtés. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la carte du jugement. Le jugement vous invite à prendre du recul et à évaluer votre parcours avec une perspective nouvelle et un regard lucide. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à mettre en place un processus de réflexion profonde sur les choix que vous avez faits et sur les leçons que vous en avez tirées. Le jugement symbolise un moment d'éveil où vous êtes appelé à faire des évaluations importantes pour avancer vers une nouvelle phase de votre vie. Il s'agit de prendre des décisions alignées avec vos aspirations profondes et de corriger certains aspects qui ne vous servent plus. Le jugement vous offre la possibilité de vous libérer de certaines erreurs ou d'expériences passées pour repartir sur des bases plus solides. Vous êtes invité à assumer pleinement vos responsabilités tout en adoptant une attitude de pardon envers vous-même et les autres pour tourner la page sereinement. Cette carte vous encourage également à être attentif aux appels intérieurs ou aux signes que vous recevez. En mettant en place une attitude de discernement et d'introspection, vous pourrez faire les choses justes et nécessaires pour votre évolution. Ce mois-ci, il est temps d'embrasser les changements qui vous permettent d'avancer vers une version plus épanouie de vous-même. Pour approfondir ce tirage général, nous allons passer maintenant au tirage des 3 portes, c'est-à-dire 3 événements importants susceptibles d'arriver pendant ce mois d'octobre et 3 clés associées pour les conseils concernant ces événements. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte du jardin et pour le conseil, la clé, nous avons la cigogne. Alors, la première porte est marquée par le jardin. Le jardin représente les relations sociales, les événements publics, les interactions avec la communauté. Cet événement pourrait indiquer que durant ce mois d'octobre, vos interactions avec les autres seront au cœur de votre vie. Vous pourriez être impliqué dans des événements sociaux, des rassemblements ou des activités en groupe, que ce soit dans votre cercle amical, professionnel ou communautaire. Le jardin symbolise également le besoin de sortir de votre zone de confort pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres et à des échanges fructueux. Ce mois-ci, il sera important d'être ouvert aux autres et de participer activement à des réseaux sociaux ou des événements collectifs.
Cela peut être aussi un bon moment pour vous reconnecter avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, ou pour élargir vos horizons en rencontrant de nouvelles personnes. La clé pour aborder cet événement est représentée par la cigogne. La cigogne symbolise le changement et la transition. Le conseil ici est de voir ces interactions sociales comme une opportunité de transformation et d'évolution. Vous pourriez découvrir que ces relations ou ces rencontres vous apportent de nouvelles perspectives ou ouvrent la porte à des changements importants dans votre vie. Peut-être qu'en vous impliquant socialement, vous trouverez des opportunités de croissance personnelle ou professionnelle. La cigogne vous encourage à embrasser le changement avec confiance. Les interactions que vous aurez ce mois-ci pourraient vous conduire vers de nouvelles directions ou de nouvelles opportunités qui amèneront des transformations positives dans votre vie. Soyez prêt à accueillir ces transitions et à évoluer avec elles. Pour la seconde porte, nous avons la carte de l'arbre et la clé associée et le chien. L'arbre représente la santé, la croissance personnelle, l'enracinement. Cet événement indique que vous pourriez être amené à vous concentrer sur votre bien-être, que ce soit physique, émotionnel ou spirituel. L'arbre symbolise également la stabilité et l'épanouissement sur le long terme, ce qui pourrait signifier que vous traversez une période où il est important de prendre soin de vous et de vos fondations. Il est possible que vous ressentiez le besoin de vous reconnecter à votre essence, de prendre du recul et de vous recentrer sur ce qui est essentiel à votre équilibre. Cet événement peut aussi être lié à des questions de santé ou à un processus de guérison, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un dans votre entourage. L'arbre vous invite à cultiver la patience et à vous engager dans un processus de croissance lente mais durable. La clé pour naviguer dans cette situation est apportée par le chien. Le chien représente la loyauté, la fidélité et le soutien inconditionnel. Le conseil ici est de vous entourer de personnes en qui vous avez confiance, qui vous apportent un soutien solide et constant. Ce processus de guérison ou de croissance sera facilité par la présence de proches loyaux qui vous apportent de l'amour et du réconfort. Le chien vous rappelle aussi de rester fidèle à vous-même dans cette quête de bien-être. Soyez loyal à vos propres besoins, écoutez votre corps et prenez soin de vous en priorité. L'amitié et le soutien des autres seront des atouts précieux pour traverser cette période, alors n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes de confiance qui vous entourent. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte de la dame et la clé associée et la clé. La dame symbolise la féminité, l'intuition, une figure féminine importante dans votre vie. Cet événement pourrait indiquer qu'une femme ou une énergie féminine jouera un rôle clé pour vous en octobre. Cela peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous influence ou vous aide à avancer, ou bien l'expression de votre propre énergie féminine liée à l'écoute, la réceptivité et la sensibilité. Cette carte vous invite à vous connecter à votre intuition et à être attentif à vos émotions et à celles des autres, car elles joueront un rôle important dans cet événement. La dame peut aussi représenter la nécessité de prendre soin de vous ou des autres, de cultiver une attitude de bienveillance et d'ouverture émotionnelle. Ce mois pourrait être une période où l'empathie et la compréhension jouent un rôle essentiel dans vos relations ou vos choix. La clé pour naviguer dans cette situation est apportée par la carte de la clé. La clé symbolise la solution, la découverte de réponses, le déblocage de situations. Le conseil ici est de faire confiance à votre intuition pour trouver les réponses que vous cherchez. Vous avez déjà en vous les ressources et les solutions nécessaires pour surmonter cette situation. La clé vous invite à utiliser vos capacités intuitives et votre sensibilité pour ouvrir des portes et trouver des solutions aux problèmes qui pourraient se présenter. Si vous faites face à des défis ou à des décisions importantes, la clé vous rappelle que la solution est à votre portée et qu'en vous connectant à votre énergie féminine, vous serez en mesure de débloquer les réponses et d'avancer de manière plus fluide. C'est un moment pour écouter votre cœur et pour utiliser votre sagesse intérieure afin de surmonter les obstacles. Nous allons passer maintenant à votre tirage professionnel. Au niveau de la situation actuelle, nous avons le 10 de bâton. Cette carte évoque le poids des responsabilités,
la surcharge de travail et le besoin de faire face aux défis de manière proactive. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle indique que vous traversez une période où vous ressentez probablement un fardeau important lié à vos tâches ou à vos engagements. Le 10 de bâton symbolise souvent une accumulation de responsabilités qui peuvent devenir écrasantes. Vous pourriez être dans une phase où vous avez l'impression de porter un lourd fardeau, que ce soit en raison de projets exigeants, de délais serrés ou d'attentes élevées. Cette surcharge peut engendrer du stress et des sentiments d'épuisement. Et il est possible que vous vous sentiez isolé en essayant de tout gérer seul. Cette carte vous encourage à prendre un moment pour évaluer la situation. Il est essentiel de reconnaître les limites de votre endurance et d'éviter de vous laisser submerger par le poids des responsabilités. Vous devez envisager des moyens de déléguer certaines tâches ou de demander de l'aide à vos collègues. Le 10 de bâton vous invite à ne pas hésiter à partager le fardeau, car le travail d'équipe peut alléger le poids que vous ressentez. En outre, cette carte suggère qu'il pourrait être judicieux de revoir vos priorités et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Parfois, il est nécessaire de faire des ajustements dans votre emploi du temps ou de renoncer à certaines obligations pour alléger votre charge de travail. Cela peut également signifier apprendre à dire non à des engagements supplémentaires qui pourraient surcharger votre emploi du temps déjà bien chargé. Pour la carte des défis, nous avons le valet d'épée. Cette carte symbolise la curiosité intellectuelle, la communication franche, l'analyse critique. Cependant, dans le contexte professionnel, elle met en lumière des défis qui peuvent émerger de la manière dont vous abordez les situations et interagissez avec les autres. Le valet d'épée représente un esprit vif et un désir de vérité. Vous pourriez être enclin à exprimer vos opinions de manière directe et à poser des questions percutantes. Cependant, ce qui est important de noter, c'est que cette approche, bien qu'elle puisse être bénéfique dans certains contextes, peut également être perçue comme trop abrasive ou critique par les autres. En tant que défi, il vous est conseillé d'éviter de vous engager dans des discussions qui peuvent devenir conflictuelles ou de chercher à avoir raison à tout prix. Ce mois-ci, vous pourriez faire face à des situations où vos mots peuvent avoir un impact significatif sur vos relations professionnelles. Le valet d'épée vous avertit de ne pas laisser votre besoin de clarté ou de justice vous amener à être trop frontal. Une communication mal placée ou une critique mal formulée pourrait créer des tensions inutiles avec vos collègues. Il est également possible que vous ressentiez une certaine impatience face à des processus ou des décisions qui semblent stagnants. Cette impatience pourrait vous inciter à agir sans réfléchir, ce qui peut entraîner des malentendus ou des conflits. La carte vous encourage à faire preuve de prudence et à peser vos mots avec soin. Prenez le temps d'écouter les perspectives des autres avant de formuler vos réponses ou vos critiques. Pour la carte des forces, nous avons la justice. Cette carte représente l'équité, l'intégrité, la recherche de la vérité. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle met en lumière des qualités essentielles qui vous permettront de naviguer avec succès à travers les défis et les opportunités. La justice évoque une capacité à évaluer les situations de manière objective et à prendre des décisions justes et équilibrées. En tant que force, elle suggère que vous avez une forte aptitude à peser les différentes options et à considérer les conséquences de vos choix de manière réfléchie. Cette approche analytique vous permet de faire face aux situations difficiles avec clarté et discernement et de défendre ce qui est juste non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Votre sens aigu de l'équité vous positionne comme un médiateur naturel dans les conflits professionnels. Vous êtes capable de voir les deux côtés d'une situation, ce qui vous permet de trouver des solutions qui tiennent compte des intérêts de chacun. Cette qualité est particulièrement précieuse dans un environnement de travail où la collaboration et la compréhension mutuelle sont essentielles. De plus, la justice indique que vous avez un sens éthique solide et que vous êtes en mesure de respecter vos principes, même dans des situations difficiles. Cela renforce votre crédibilité et votre fiabilité en tant que collègue et leader. Les autres sauront qu'ils peuvent compter sur vous pour agir de manière honnête et transparente, ce qui favorise un climat de confiance et de respect.
Enfin, cette carte vous encourage à continuer à agir avec intégrité et à faire preuve d'équilibre dans vos décisions. En mettant en avant vos compétences en matière de justice et d'éthique, vous pouvez non seulement surmonter les défis, mais aussi inspirer les autres à faire de même. Pour les opportunités, nous avons le roi de coupe. Cette carte incarne la maîtrise des émotions, la compréhension empathique et l'équilibre émotionnel. Au niveau professionnel, elle vous offre des opportunités qui se manifestent par le développement de relations positives et par la capacité à naviguer avec succès dans des situations émotionnelles complexes. Le roi de coupe est une figure qui sait gérer ses émotions avec sagesse et compassion. En tant qu'opportunité, il vous encourage à tirer parti de votre intelligence émotionnelle pour améliorer vos interactions professionnelles. Cela pourrait se traduire par la capacité à établir des relations authentiques et significatives avec vos collègues, vos clients ou vos partenaires. Vous avez l'opportunité d'influencer votre environnement de travail pour votre compréhension empathique des besoins des autres, ce qui peut renforcer la collaboration et favoriser un climat de confiance. Cette carte peut également signaler des moments où vous serez en mesure de jouer un rôle de mentor ou de soutien pour les autres. En utilisant votre sensibilité et votre capacité à écouter, vous pouvez aider vos collègues à traverser des périodes difficiles ou à résoudre des conflits. Votre capacité à créer un espace sûr pour l'expression des émotions des autres peut favoriser une atmosphère de travail positive et productive. En outre, le roi de coupe vous encourage à vous connecter à vos propres émotions et à les utiliser comme un guide dans votre prise de décision. Vous avez l'opportunité de faire preuve de leadership en intégrant votre intuition et votre sensibilité dans votre projet. Cela peut vous aider à prendre des décisions qui non seulement profitent à votre carrière, mais qui sont également alignées avec vos valeurs personnelles. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le roi d'épée. Cette carte symbolise la clarté d'esprit, l'intellect aiguisé et la prise de décision basée sur la logique. Cependant, ici, dans ce positionnement, elle met en garde contre certains comportements ou attitudes qui pourraient nuire à vos relations et à votre efficacité. Le roi d'épée représente une approche analytique et rationnelle, mais en tant que défi, il peut signaler une tendance à devenir trop rigide ou autoritaire dans vos interactions. Évitez de laisser votre besoin de logique et de contrôle vous mener à des comportements qui pourraient sembler froids ou insensibles. Cette carte vous rappelle l'importance de l'empathie et de la compréhension dans vos relations professionnelles. Une approche trop intellectuelle peut parfois créer des distances et des tensions, surtout si vous négligez les émotions des autres. Il est également important de ne pas vous laisser emporter par une mentalité de droit ou de faible dans vos communications. Le roi d'épée peut encourager une attitude critique, voire condescendante, qui pourrait entraîner des conflits inutiles. Évitez de vous engager dans des discussions où vous cherchez à dominer ou imposer votre point de vue sans tenir compte des idées et des émotions des autres. Cela peut créer un environnement de travail tendu et peu coopératif. Enfin, cette carte met en garde contre le risque de se laisser piéger par l'analyse excessive. Le besoin de comprendre chaque détail avant d'agir peut vous empêcher de prendre des décisions nécessaires ou de saisir des opportunités. Parfois, il est essentiel de faire preuve de flexibilité et d'accepter que tout ne puisse pas être parfaitement analysé avant de passer à l'action. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 9 de denier. Cette carte symbolise l'abondance, la réussite matérielle, l'indépendance. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle vous invite à créer un environnement propice à la réussite et à profiter des fruits de votre travail acharné. Le 9 de denier représente une période de récolte où vos efforts commencent à porter leurs fruits. En tant qu'opportunité à mettre en œuvre, cette carte vous encourage à valoriser vos succès et à établir une base solide pour vos aspirations futures. Il est temps de reconnaître et de célébrer les réalisations que vous avez obtenues jusqu'à présent, en vous offrant des récompenses qui reflètent vos efforts. Cela peut être aussi simple que de prendre un moment pour apprécier ce que vous avez accompli, ou aussi concret que d'investir dans des ressources qui vous aideront à aller encore plus loin.
Mettez en place des pratiques qui renforcent votre autonomie et votre indépendance. Le 9 de denier vous invite à créer des structures et des systèmes qui vous permettent de gérer vos ressources de manière efficace. Cela pourrait inclure la mise en place d'un budget, la planification de vos investissements ou le développement de compétences qui augmentent votre valeur sur le marché. En adoptant une approche proactive et réfléchie dans la gestion de vos finances et de vos ressources, vous vous positionnez pour un succès durable. Cette carte suggère également que vous devriez tirer parti de votre environnement. Créez un espace de travail qui reflète votre succès et votre style personnel, que ce soit en embellissant votre bureau ou en vous entourant de personnes qui vous inspirent. Cela peut avoir un impact positif sur votre motivation et votre bien-être au travail. Passons maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 3 de denier et le fou. Pour le conseil, nous avons le 4 de coupe. Et pour la protection, nous avons l'ermite. Le 3 de denier est une carte qui représente la collaboration et le travail d'équipe. En amour, le 3 de denier vous invite à construire votre relation sur des bases solides, en travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs. Si vous êtes en couple, cela peut signifier que vous et votre partenaire traversez une phase où vous devez coopérer pour résoudre des défis ou pour avancer dans des projets amoureux. Cette carte parle d'efforts partagés et d'une volonté de bâtir quelque chose de durable en mettant en commun vos forces. Si vous êtes célibataire, le 3 de denier vous rappelle que les relations demandent du travail et de la patience. Vous êtes peut-être en train de poser les fondations d'une future relation en apprenant à mieux vous connaître ou en travaillant sur vous-même pour être prêt à accueillir l'amour. C'est un moment où la collaboration, même au sein de vous-même, est essentielle. Avec le fou, il est question de nouveaux départs et d'aventures. Le fou symbolise la spontanéité, l'ouverture à l'inconnu, le désir de se lancer sans peur dans une nouvelle direction. En amour, cette carte vous invite à prendre des risques et à être ouvert à l'imprévu. Si vous êtes en couple, cela peut signifier que vous et votre partenaire êtes prêts à essayer quelque chose de nouveau, à prendre un nouveau tournant dans votre relation ou à sortir de votre zone de confort. Si vous êtes célibataire, le fou vous encourage à ne pas avoir peur de vous lancer dans de nouvelles rencontres, même si elles vous semblent inattendues ou inhabituelles. C'est une période d'exploration où vous êtes appelé à vous ouvrir aux opportunités qui se présentent sans trop de calcul ou d'attente. Cette carte vous demande de suivre votre instinct et de vous faire confiance et de faire confiance au processus, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. Pour le conseil, nous avons le 4 de coupe. Cette carte vous invite à être attentif à vos émotions et à ne pas vous laisser emporter par la monotonie ou l'apathie. Le 4 de coupe peut indiquer que vous avez tendance à vous concentrer sur ce qui vous manque ou sur ce qui ne va pas, plutôt que de voir les opportunités qui se présentent à vous. En amour, il est important de rester ouvert et réceptif, même si vous traversez des moments de doute ou de lassitude. Si vous êtes en couple, cette carte vous conseille de faire attention à ne pas vous replier sur vous-même et de ne pas ignorer les gestes d'affection ou d'attention de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, le 4 de coupe vous encourage à ne pas rester bloqué dans vos pensées ou dans des relations passées qui ne vous apportent plus de satisfaction. Il est essentiel de garder les yeux ouverts et de ne pas passer à côté des opportunités, même si elles ne se présentent pas sous la forme que vous aviez imaginée. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'ermite. Cette carte symbolise la réflexion, la recherche intérieure, la sagesse. En tant que protection, l'ermite vous invite à prendre du recul et à vous connecter à votre sagesse intérieure. Si vous traversez des moments de confusion ou d'incertitude dans votre vie sentimentale, l'ermite vous protège en vous offrant un espace de solitude pour réfléchir. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler complètement, mais plutôt que vous avez besoin de temps pour vous recentrer et comprendre vos véritables désirs.
Si vous êtes en couple, cela peut signifier qu'il est important de respecter vos besoins d'introspection tout en maintenant une communication ouverte avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, l'ermite vous protège en vous rappelant que vous n'avez pas besoin de vous précipiter dans une relation. Prenez le temps de bien comprendre ce que vous cherchez avant de vous engager. Pour le milieu du mois, nous avons le 9 d'épée et le 5 de denier. Pour le conseil, nous avons le 8 de coupe. Et pour la protection, nous avons le 8 de bâton. Le 9 d'épée est une carte souvent associée à l'anxiété, aux peurs, aux inquiétudes. En amour, le 9 d'épée montre que vous traversez peut-être une période de doute ou d'inquiétude. Vous pouvez être rongé par des pensées négatives ou des peurs concernant votre relation, ou si vous êtes célibataire, vous pourriez craindre de ne pas trouver l'amour ou d'être blessé à nouveau. Le 9 d'épée vous invite à reconnaître ces peurs, mais à ne pas les laisser vous dominer. Il est important de comprendre que beaucoup de ces inquiétudes sont amplifiées par votre esprit et qu'il est possible de les surmonter en prenant du recul. Cette carte vous rappelle qu'il est essentiel de faire face à ces pensées et de ne pas vous laisser submerger par elles. Avec le 5 de denier, vous pourriez ressentir un sentiment de solitude ou de rejet. Cette carte parle de difficultés émotionnelles ou de sentiment d'abandon dans une relation. Il est possible que vous vous sentiez exclu ou distant de votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, que vous traversiez un moment où vous vous sentez isolé sur le plan amoureux. Le 5 de denier montre souvent une période de manque ou de carence, où vous avez l'impression de ne pas recevoir l'amour ou le soutien émotionnel dont vous avez besoin. Toutefois, cette carte vous encourage à chercher de l'aide et à ne pas affronter ces défis seuls. Il y a toujours des solutions et des personnes prêtes à vous soutenir, même si vous avez l'impression d'être délaissé. Il est important de reconnaître ce sentiment, mais aussi de chercher des moyens de retrouver un sentiment de sécurité émotionnelle. Pour le conseil, nous avons le 8 de coupe. Cette carte vous invite à prendre la décision difficile mais nécessaire de vous éloigner de ce qui ne vous satisfait plus sur le plan émotionnel. En amour, le 8 de coupe parle de laisser derrière vous une situation ou une relation qui ne vous apporte plus l'épanouissement que vous espériez. Si vous êtes en couple, cela peut signifier qu'il est temps d'envisager de prendre de la distance ou de réévaluer la relation si elle ne vous nourrit plus émotionnellement. Si vous êtes célibataire, cela peut représenter la décision de tourner la page sur des schémas ou des relations du passé qui vous retiennent encore. Le 8 de coupe est une invitation à chercher quelque chose de plus aligné avec vos désirs profonds, même si cela implique un certain sacrifice. Cette carte vous encourage à écouter votre cœur et à avancer vers un horizon plus prometteur. Enfin, pour vous protéger, nous avons le 8 de bâton. Cette carte symbolise le mouvement rapide, l'accélération des événements et des communications fluides. En tant que protection, le 8 de bâton vous apporte une dynamique de changement rapide qui vous aidera à sortir de cette période de doute ou de tristesse. Si vous êtes en couple, cela signifie que les choses pourraient s'accélérer et que les communications entre vous et votre partenaire pourraient s'améliorer rapidement, apportant plus de clarté et de compréhension. Si vous êtes célibataire, le 8 de bâton vous protège en vous ouvrant à de nouvelles rencontres ou opportunités amoureuses plus rapidement que vous ne l'imaginez. Cette carte vous assure que même si vous traversez un moment difficile, les choses peuvent évoluer positivement et de manière surprenante. Soyez prêt à accueillir ces changements et à aller de l'avant avec confiance. Pour la fin du mois, nous avons l'As de coupe et le jugement. Pour le conseil, nous avons le 2 de pentacle. Et pour la protection, nous avons le pendu. L'As de coupe est une carte magnifique qui représente un nouveau départ émotionnel et une ouverture à l'amour. L'As de coupe symbolise une nouvelle vague d'émotions, de l'amour naissant ou un renouveau dans une relation existante. Si vous êtes en couple, cette carte suggère que vous pouvez vivre une période de réconciliation ou de redécouverte avec votre partenaire, où des sentiments plus profonds se développent. C'est un moment où vous pouvez renouveler votre engagement émotionnel l'un envers l'autre. Si vous êtes célibataire, l'As de coupe annonce une rencontre amoureuse
ou un moment où vous vous ouvrez à l'amour de manière authentique. Vous êtes prêt à accueillir de nouvelles émotions et à laisser l'amour entrer dans votre vie. Cette carte est synonyme de guérison émotionnelle et d'abondance sur le plan sentimental. Avec le jugement, il est question d'éveil spirituel et de réévaluation. Cette carte vous pousse à regarder votre vie amoureuse sous un nouvel angle, à faire un bilan des décisions passées et à envisager une transformation profonde. Si vous êtes en couple, le jugement vous invite à réfléchir à votre relation avec sincérité. Y a-t-il des choses du passé que vous devez pardonner ou laisser derrière vous pour avancer? C'est une période de réévaluation où vous pourriez ressentir un fort besoin de changer des dynamiques pour mieux vous aligner avec vos aspirations amoureuses. Si vous êtes célibataire, le jugement vous encourage à faire le point sur vos expériences passées et à libérer les vieux schémas qui vous retiennent encore. C'est un moment de renaissance où vous êtes invité à embrasser une nouvelle version de vous-même, prête à vivre l'amour d'une manière plus authentique et alignée avec votre vérité intérieure. Pour le conseil, nous avons le 2 de Pentacle. Cette carte vous conseille de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Le 2 de Pentacle parle de jongler entre plusieurs aspects de votre vie. Peut-être travail et amour, responsabilité et désir personnel. Si vous êtes en couple, cette carte vous encourage à mieux équilibrer vos priorités pour que la relation puisse prospérer sans que l'un des aspects de votre vie ne soit négligé. Si vous êtes célibataire, le 2 de Pentacle vous conseille de gérer vos attentes et de ne pas vous laisser submerger par le stress ou les incertitudes. Il est essentiel de trouver un équilibre entre vos émotions, vos attentes et vos responsabilités afin de maintenir une harmonie intérieure. Cette carte vous invite à être flexible et à savoir vous adapter aux circonstances sans perdre de vue vos objectifs amoureux. Enfin, pour vous protéger, nous avons le pendu. Cette carte vous protège en vous encourageant à adopter une nouvelle perspective et à lâcher prise. En amour, le pendu vous rappelle que parfois les réponses viennent quand on arrête de forcer les choses. Si vous êtes confronté à des blocages ou des frustrations dans votre relation, le pendu vous conseille de prendre du recul et de voir la situation sous un autre angle. Parfois, un changement d'attitude ou de vision peut débloquer des situations qui semblaient figées. Si vous êtes célibataire, cette carte vous protège en vous invitant à ne pas vous précipiter dans une relation ou à forcer les événements. Prenez le temps de réfléchir, d'accepter que certaines choses prennent du temps et laissez les choses se dérouler naturellement. Le pendu vous rappelle que la patience et la réflexion peuvent mener à des révélations importantes et à des transformations positives. Pour terminer cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus. Ce mois-ci, il s'agit d'une carte d'oracle sur le thème d'Halloween, créée spécialement pour ces vidéos. Alors pour vous les scorpions, votre carte est le fantôme errant. Cette carte est profondément liée à la notion de passé, de souvenir et de tout ce qui n'a pas encore trouvé la paix en vous. Le fantôme errant symbolise les fantômes du passé qui continuent à errer dans votre esprit et dans votre cœur. Ce mois-ci, vous êtes invité à faire face à ces souvenirs, à ces émotions non résolues et à chercher la guérison et la libération. Ce fantôme errant n'est pas là pour vous effrayer, mais plutôt pour vous rappeler qu'il y a des choses du passé qui peuvent encore avoir une influence sur votre présent. Peut-être qu'il y a une situation, une relation ou une émotion ancienne qui continue à vous hanter, à peser sur vous. Ce mois-ci, il est temps de regarder ces fantômes en face, de comprendre ce qui doit être libéré et de permettre à ces souvenirs de trouver leur place dans votre histoire sans qu'ils vous alourdissent. Prenons un exemple. Si vous avez vécu une relation qui s'est terminée de manière difficile ou que vous avez traversé une expérience marquante, ces souvenirs peuvent encore se manifester dans vos pensées ou vos émotions actuelles. Le fantôme errant vous invite à revisiter ces souvenirs, non pas pour les raviver, mais pour les comprendre sous un autre angle. Qu'avez-vous appris de cette situation? Comment ces expériences vous ont-elles transformé? Ce mois-ci, vous êtes encouragé à intégrer ces leçons et à laisser le passé se reposer en paix.
Cette carte est aussi un symbole de quête intérieure. Tout comme le fantôme qui erre à la recherche de quelque chose, vous pourriez ressentir un besoin de comprendre certaines choses en vous-même. Il peut s'agir de questionnements sur votre chemin de vie, de vos relations ou de vos désirs profonds. Le fantôme errant vous rappelle que cette quête peut vous mener à des révélations importantes, mais seulement si vous êtes prêt à explorer ces zones d'ombre en vous. Un autre aspect du fantôme errant est lié à la libération émotionnelle. Ce mois-ci, il pourrait être bénéfique pour vous de trouver des moyens d'exprimer des émotions enfuies, peut-être par le biais de la créativité, de la méditation ou en partageant vos ressentis avec une personne de confiance. Ne gardez pas tout à l'intérieur, car ces émotions peuvent peser sur votre bien-être. Il est temps de libérer ce qui vous hante pour avancer plus léger et plus serein. Enfin, cette carte vous demande de faire la paix avec le passé. Vous êtes un signe intense et vous avez tendance à ressentir les choses profondément. Mais le fantôme errant vous dit qu'il est possible de guérir et de trouver la paix avec ces expériences qui vous ont marqué. Ce mois-ci, donnez-vous la permission de tourner la page et de laisser ces fantômes derrière vous. Voilà, votre vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.